Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation de l'installation du kit satellite Nordnet. Voici une vue d'ensemble du système d'émission-réception satellite. Commencez tout d'abord par déballer votre kit et contrôler les éléments qu'il contient au moyen du guide d'installation que vous avez reçu. Vous aurez besoin de quelques outils comme des clés plates, un tournevis ou encore un niveau à bulles. Préparez également le pointeur sonore que nous vous avons livré. Reportez-vous à l'annexe 1 du guide et repérez les valeurs d'azimut, d'élévation et de polarisation correspondant le mieux à la région dans laquelle vous allez procéder à l'installation. Choisissez l'emplacement de votre antenne parabolique en vous plaçant au sud de votre habitation et vérifiez que la vue est dégagée. Il ne doit y avoir aucun arbre ou bâtiment gênant entre le satellite et votre antenne. Vérifiez que votre mât est solidement ancré au sol ou sur un mur et assurez-vous de sa parfaite verticalité au moyen de votre niveau à bulles. Installez le support de la parabole sur votre mât en utilisant les cavaliers, les mors et leurs 4 écrous que vous visserez sans serrer trop fort car des réglages fins auront lieu d'ici peu. Installez la parabole sur son support. Vous pouvez en revanche serrer ici les écrous au maximum. Installez le bras de support de tête sur la parabole et vissez-le. Enserrez la tête d'émission-réception avec les 2 éléments composant sa patte de fixation et clipsez l'ensemble sur le bras de support. Réglez l'orientation de la tête d'émission-réception sur la valeur de polarisation relevée en annexe 1 du guide et aidez-vous des indications d'angle gravées sur la tête. Une fois l'opération effectuée, vissez la patte de fixation. Nous allons maintenant procéder à un pré-réglage de l'élévation de la parabole. Pour ce faire, desserrez légèrement les écrous latéraux du support de la parabole. Puis, au moyen de la clé à 6 pans fournie, réglez la vis de plastique noir en faisant correspondre les indicateurs E face à face. Ajustez votre parabole en fonction de la valeur d'élévation relevée en annexe 1 du guide. Serrez l'écrou latéral gauche assez fort maintenant. Nous allons à présent régler l'azimut de la parabole. Desserrez légèrement l'écrou inférieur du support et faites de même avec l'écrou supérieur. Au moyen de la clé à 6 pans, faites correspondre face à face les indicateurs A de la vis noire. Revissez assez fort les écrous supérieurs et inférieurs, puis dévissez légèrement les 4 écrous des mors du support de la parabole. Réglez maintenant l'azimut de l'ensemble en vous aidant de la boussole fournie et de la valeur relevée en annexe 1 du guide. Revissez assez fort, mais pas définitivement, les écrous des mors. Nous allons maintenant nous occuper du câblage et des liaisons informatiques. Au moyen du câble Ethernet fourni, connectez votre modem à la carte réseau de votre ordinateur. Prenez maintenant une extrémité du double câble d'antenne et enfichez les capuchons de protection en caoutchouc fournis dans votre kit. C'est cette extrémité que nous brancherons plus tard sur la tête de la parabole. Dénudez ensuite chacune des 4 extrémités du double câble sur 20 mm environ et déroulez la tresse et enroulez-la autour de la gaine.
Coupez ensuite la partie isolante à 5 mm de la tresse et enlevez-la. Vissez une fiche de type F sur la gaine et coupez l'âme de cuivre à 2 mm du bord de la fiche. Repérez le câble de réception marqué RX ainsi que le câble d'émission TX et branchez-les sur les prises de même nom à l'arrière de votre modem. Branchez l'autre extrémité du câble RX sur la prise RX de la tête et le câble TX sur le pointeur sonore. Allumez votre ordinateur et branchez l'alimentation électrique du modem. Le voyant de mise sous tension devrait s'allumer, ainsi que ceux correspondant au réseau et celui de l'alarme. Ouvrez votre navigateur internet et saisissez l'adresse 192.168.1.1. Vous allez accéder à l'interface de configuration du modem. Cliquez alors sur le bouton Start Pointing. Allumez le pointeur sonore en faisant attention à ne pas régler le volume trop fort. L'objectif des étapes à venir est de capter le signal sonore continu le plus aigu possible. Orientez légèrement la parabole sur son axe horizontal et son axe vertical à la recherche du meilleur signal. Une fois celui-ci capté, serrez les écrous des morts au maximum. Nous en avons terminé avec eux. Serrez l'écrou latéral de droite. Nous en avons également terminé avec lui. Dévissez légèrement les écrous inférieurs et supérieurs, puis ajustez la vis noire afin d'obtenir le signal le plus aigu et continu possible. Resserrez ensuite les écrous supérieurs et inférieurs. Dévissez légèrement l'écrou latéral de gauche et ajustez la vis latérale noire afin d'obtenir là encore le signal sonore le plus aigu et continu possible. Placez le verrou sur l'écrou latéral de droite et vissez son écrou de sûreté par-dessus. Serrez maintenant au maximum l'écrou latéral de gauche. Débranchez le câble du pointeur sonore et rebranchez-le sur la tête. Serrez correctement les fiches F sur la tête et protégez-les avec les capuchons de plastique. Fixez le câble le long du bras de l'antenne en prenant soin de lui faire effectuer une boucle qui permettra à l'eau de pluie de s'écouler. Cliquez enfin sur le bouton Pointing Completed sur l'interface de configuration du modem. Le modem va alors procéder à sa mise à jour. Celle-ci va durer environ 20 minutes, durant lesquelles il ne vous sera pas encore possible d'utiliser Internet. Une fois les 20 minutes écoulées, saisissez l'adresse sat.nornet.fr et validez. Entrez votre nom d'utilisateur Nornet et votre mot de passe, puis validez. Moins de 2 minutes plus tard, vous pourrez alors profiter pleinement de votre accès à l'Internet haut débit par satellite Nornet.